Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance pour votre tirage relationnel ou vie émotionnelle de la période novembre-décembre. Ce mois-ci, vous avez l'occasion de vous inscrire sur ma formation en visio avec moi durant 2 jours, les 26 et 27 novembre, sur les mineurs des tarots de Marseille et du Rider que l'on va apprendre ensemble afin de ne pas être perturbé selon le type de tarot que vous utilisez. Et vous aurez donc entre vos mains la possibilité de lire à peu près tous les grands types de tarot, puisqu'il existe 2 grandes familles, le Marseille et le Rider. Après, il en existe d'autres qui sont plus spécifiques, mais qui sont très restreints, comme l'Autre Chosen Tarot ou les Rêves de Gaïa. Mais la plupart des tarots que vous trouvez sont soit une base Marseille, soit une base Rider. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez tous les liens pour les consultations, pour les formations d'autonomie, pour les formations avec moi. Je vais vous mettre le lien là juste en haut de la vidéo et il est évidemment juste en dessous également. Je remercie tous les gens qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps ou moins longtemps et je remercie également tous ceux qui vont s'abonner maintenant pour soutenir la chaîne, pour encourager mon travail et les guidances que je poste tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Allez, je vous laisse avec votre tirage de la période novembre-décembre. À tout de suite. Les poissons, c'est parti pour votre tirage relationnel sur la période novembre-décembre. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de ce tirage, qui va nous parler de toute relation, qu'elle soit effective, en cours, en séparation, en froid, ou que vous souhaitiez la concrétiser. Et de même, c'est une relation affective, donc amour, amis et famille. Allez, poisson, fin d'année. Le battleur, intéressant, parce que avec le battleur, on a un démarrage, un départ. Alors, si vous souhaitiez concrétiser quelque chose, eh bien le battleur est quand même la meilleure carte qui parle des débuts, des démarrages, des commencements, avec l'enthousiasme qui lui est conféré. Si vous êtes déjà en relation, il peut y avoir un renouveau, il peut y avoir le démarrage d'un projet ou de quelque chose de nouveau dans votre relation. En tout cas, c'est une carte qui est assez positive parce qu'elle amène du dynamisme, de l'action, du mouvement et de l'enthousiasme. Donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, ça sera positif et dynamisant pour la relation. Donc, on va tout de suite aller voir l'état d'esprit du partenaire. Le roi de bâton. Le roi de bâton, pour votre partenaire, dans l'état d'esprit, ça veut dire qu'il a l'intention quand même de se faire entendre et d'être reconnu aussi pour ce qu'il est, ou ses qualités, ou ce qu'il croit, ou ce qu'il veut faire. Quoi qu'il en soit, avec ce roi de bâton, on a une réelle volonté d'atteindre un objectif, d'aller là où on a envie et de réaliser ce qui nous tient à cœur. On est dans le bâton, donc on est dans l'émotion, on est dans ce qu'on ressent. Ok, c'est aussi une carte dynamique et enthousiaste. Donc on a une belle synergie en tout cas entre le battleur et le roi de bâton. Allons voir vous, votre état d'esprit à vous. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous informe sur le fait que vous avez envie d'atteindre votre idéal, ou en tout cas ce qui vous permet d'être en harmonie, en sentiment de réalisation. Le 10 de coupe, c'est j'arrive enfin à vivre ce que j'ai toujours rêvé finalement. Je me sens bien dans ma famille, avec mes amis, dans ce que j'ai construit et émotionnellement, je me sens vraiment réalisée et épanouie. Donc, vous avez envie de ça, vous avez envie de tendre vers ça. Peut-être que vous avez envie d'amorcer des choses qui vont vous permettre d'arriver à ça, d'où le battleur en première carte. Alors, on va aller voir ce qu'il y a à dépasser. Le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, lui, nous parle de sacrifice au maximum, d'effort au minimum. Avec un 8 de denier, de toute façon, on sait qu'on va devoir mettre en place des choses au niveau pratique. Il va falloir se mettre en action, il va falloir faire des efforts. La problématique du 8 de denier, c'est qu'on ne sait pas si ces efforts vont porter leurs fruits. On ne sait pas si le fait de
faire ce qu'on croit le mieux va nous amener au résultat escompté. Et donc, avec ce 8 de denier ici en problématique, on a de belles volontés, mais on a probablement des craintes de ne pas obtenir le résultat souhaité, de ne pas arriver à l'objectif qui est défini entre vous ou par vous respectivement. Alors, on va aller voir ce qui aide. Alors, il se peut que ce soit l'un de vous deux qui ait un sacrifice à faire, ou les deux. Hein, cette colonne-là va concerner soit vous, soit le partenaire, soit vous deux. Il faut que vous arriviez à voir ce qui pourrait, chez vous, en tout cas, faire office de sacrifice, et si le partenaire a des sacrifices à faire et qu'il est un petit peu en difficulté pour les mettre en œuvre. Allez, qu'est-ce qui vous aide? La papesse. Plusieurs aspects avec la papesse. Le premier, la réflexion. Hein, il faut prendre le temps de savoir si effectivement ces sacrifices sont les bons sacrifices, si vous avez tous les tenants et les aboutissants. Ah, voilà, bonjour. Il a décidé de venir faire un petit tour sur les poissons ce mois-ci. Il va falloir que tu nous laisses. Bon, le temps qui ne me gêne pas, je laisse. Après, on verra s'il part entre-temps. Donc avec la papesse, on a cet aspect où il faut quand même avoir connaissance de la situation. Il faut voir, oui, tous les tenants et les aboutissants, essayer d'y réfléchir, de prendre le temps d'y réfléchir. La papesse est une carte de patience, de réflexion, de temps. Et on a un autre aspect avec la papesse, ça va être l'intuition, le fait de s'écouter. Ici, le 10 de coupe le suggère déjà, puisque le 10 de coupe, c'est un peu votre idéal. C'est ce qu'il y a au fond de vous et qui vous motive à aller de l'avant, ce qui vous met en mouvement pour être dans le bien-être. Et ici, on vous dit, bah, il va falloir écouter cette petite voix parce qu'elle vous indique, d'une certaine façon, le chemin à prendre. Il y a avec la papesse, que je vais vous montrer, puisqu'ici Monsieur Chat vous prive de sa beauté, c'est une des cartes que je préfère dans ce jeu, je la trouve magnifique. Elle vous incite à suivre votre intuition, à vous écouter, à prendre ce temps de pause et de réflexion intérieurement pour entendre cette petite voix, pour être en communion avec vous-même et à l'écoute de vos ressentis. Donc, on voit ici que ce qui va vous aider, avant même de vous mettre en action, ça va être d'y réfléchir et de réfléchir peut-être même au mode d'emploi. On a cette notion du mode d'emploi avec la papesse. Hein. Je dis toujours que le battleur, c'est celui qui a les outils. Il a la boîte à outils. La papesse, c'est celle qui lit le mode d'emploi des outils. Et l'impératrice, c'est celle qui se sert des outils pour élaborer quelque chose. Donc, ici, on vous dit ce qui vous aide, c'est la papesse. Très bien, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Intéressant, le 9 de denier. Alors, je dis intéressant parce que c'est quelque chose qui a à voir avec le savoir, avec la connaissance. Le 9 de denier, c'est la seule carte de denier qui ne parle pas de choses concrètes, matérielles et pratiques, puisqu'elle nous parle de la capacité à apprendre quelque chose d'utile. C'est l'acquisition d'un savoir, puisque c'est du neuf, hein, en regard à l'ermite, à tout ça, c'est de la réflexion, c'est un temps d'apprentissage par rapport à quelque chose qui va nous être utile tout de suite et qui va produire du concret. Donc on voit que ce qui vous aide, c'est le 2, c'est la papesse qui nous dit bah, il va falloir réfléchir au mode d'emploi, mais par contre, ici ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne va pas forcément falloir suivre une méthode, suivre quelque chose de tout fait. Et pour cause, parce que la papesse, elle vous demande de vous écouter vous. Donc ici, la nuance va être de ne pas chercher quelle est la meilleure option, comment faire et ce qu'il y a à faire. Ça va être de réfléchir à ce qu'il vous semble, vous, le mieux à faire. De ce que vous avez besoin de construire comme mode d'emploi, comme technique, comme méthode. Donc ici, on vous demande de vous approprier les choses et non d'aller regarder comment les autres ont fait. Même si souvent, ça peut être un bon conseil d'aller voir comment d'autres personnes ont résolu leurs problématiques par rapport à ce que vous vivez. Eh bien là, on vous dit non, ce qu'il va falloir faire, c'est vous écouter vous. C'est être concentré sur vous et sur ce que vous souhaitez. Alors, on va aller voir l'intention du partenaire. Parce que là, ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'il y a une envie d'aller vers quelque chose de plutôt épanouissant, qu'il y aura des efforts, voire des sacrifices à faire, et que ce qui aide, c'est de prendre le temps de réfléchir et de s'écouter, sans pour autant aller chercher une méthode toute faite. Le battleur ici nous indique qu'il y a quand même une action, un début, un démarrage. Donc ça veut dire que toute cette phase de préparation
va forcément déboucher sur quelque chose de concret. Donc là, nous allons voir avec les intentions du partenaire. La dame de Pentacle, la reine de Pentacle. Ok. Ok. Donc, votre partenaire, en s'affirmant, en espérant obtenir ce qu'il souhaite, mettre en œuvre ce qu'il veut, il a l'intention de se créer une situation sécurisante. Alors, sécurisante dans un tirage relationnel, ça peut être une sécurité affective. Peut-être que votre partenaire a envie de mettre des choses au clair. Peut-être qu'il a envie de démarrer un projet sur du long terme. Peut-être qu'il a envie d'engagement. En tout cas, ces efforts vont se porter vers une situation plus sécure. Alors, ça peut être sécure matérielle aussi, puisqu'on est dans le denier, évidemment. Mais on ne peut pas enlever l'aspect sécurité affective dans un tirage relationnel. Donc ici, votre partenaire, lui, veut s'affirmer pour sécuriser les choses pour lui-même. Alors que vous, on va aller voir la deuxième carte, mais déjà dans un premier temps, on pourrait dire que votre recherche, elle est surtout, alors j'allais dire affective, c'est pas vraiment ça, c'est, elle est la recherche du bien-être. Finalement, les circonstances, les conditions pourraient vous importer peu du moment que vous avez cette sensation, cette émotion positive du « je me sens bien et heureux ». Donc, on va voir vos intentions. Hop là. Ok, le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il nous dit que vous avez l'intention d'utiliser votre intelligence. Et souvenez-vous, la papesse vous parle de réflexion. Et ici, on vous dit, bon, il ne faut pas aller jusqu'à aller copier une méthode, apprendre des choses, mais en tout cas, le mental est quand même sollicité. Donc, vous avez l'intention de mettre votre intelligence, votre capacité d'analyse, votre réflexion au service de votre réussite. Votre réussite, je vous l'ai dit, c'est d'aller vers ce qui vous permet de vous sentir bien, heureux et réalisé. Donc en fait, vous avez envie d'atteindre l'objectif. D'où ici peut-être cette énergie dont je parlais avec le battleur. Le fait que ce soit dynamique, enthousiaste, qu'il y ait de l'action, du mouvement. Vous, en tout cas, vous avez cet aspect un tout petit peu plus dynamique. On va aller voir le résultat. Vous en êtes où à la fin du mois ou de la période avec votre partenaire ? Page d'épée. D'accord. Le page est aussi une carte de démarrage de potentiel. Autant le battleur que les as et les pages sont des cartes qui indiquent des moments où finalement il y a du potentiel, où les choses s'enclenchent, démarrent. Alors bien sûr, elles vont demander du travail, elles vont demander de l'investissement, elles vont demander encore peut-être de l'attention, mais elles ont un potentiel assez important. Et elle suppose que si on développe ça bien, ça mène à la réussite. Donc, ici, ce que nous dit ce tirage, c'est que cette relation, si vous arrivez à vous écouter et à suivre votre instinct, que le partenaire arrive à s'imposer dans ce qu'il souhaite pour sa sécurité, eh bien, cette relation a du potentiel. On pourrait avoir quelque chose qui nous dit, bah, en fait, c'est une voie sans issue, hein, un pendu ou d'autres cartes qui pourraient nous dire, bon, ça ne mène à rien. Or là, on nous dit, ok, très bien, à la fin de la période, on n'est pas au bout, on n'a pas réussi. Normal, le battleur, lui, il démarre, il commence, il n'est pas arrivé encore, il a toute la roue à se faire, du 1 au 22. Donc, ici, on vous dit bien, ok, il y a quelque chose de prometteur qui démarre. Soit la relation en elle-même démarre, soit le nouveau projet entre vous, soit ce que vous avez à remanier, à recommencer. Ici, avec l'épée, encore une fois, on vous dit qu'il y a quand même un petit peu de stratégie parce qu'il y a un peu de mental. C'est un début prometteur, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose que d'essayer d'avancer vers ce nouveau projet ou cette relation. Maintenant, l'affect semble peu présent. On va aller voir avec les conseils si on n'a pas un petit peu de nuances sur l'émotionnel. J'ai l'impression que tout ça, c'est très réfléchi, hein. Beaucoup de deniers et d'épées. Alors, premier conseil. Encore le 2 d'épée et on parle encore de stratégie. Néanmoins, ça semble un peu logique avec ça, puisqu'on vous dit, ok, très bien, vous voulez arriver à quelque chose, mais peut-être qu'il va falloir réfléchir étape par étape. Peut-être que vous voulez arriver à une finalité
je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, on va prendre un cliché, mais pour juste illustrer, vous avez rencontré quelqu'un et vous aimeriez bien acheter un lieu de vie ensemble, faire des enfants et vous engager dans dans un engagement légal et officiel. Eh bien, si vous voulez en arriver là, il va peut-être falloir commencer par une première étape qui sera celle que vous choisissez, soit un engagement officiel, soit la recherche d'un appartement, soit faire un enfant, et puis après vous ferez l'autre et encore l'autre et encore l'autre. Ici, on vous parle d'étapes, on vous dit réfléchir à comment démarrer ça, comment développer au mieux le potentiel de cette relation. Et le 2DP vous propose de faire la liste de ce dont vous avez besoin, de ce que vous voulez obtenir, pour après réfléchir à une stratégie qui vous permettra d'y arriver. Alors, encore une fois, les poissons, c'est un petit peu dépourvu d'émotionnel, tout ça, vous connaissant, c'est assez étonnant. Bon, peut-être que le tirage avait besoin d'appuyer sur ces aspects-là et que ça n'enlève en rien le fait qu'il y ait de l'émotionnel. Vous en avez, vous, hein, 10 de coupe, on est là. Deuxième conseil, 6 d'épée. Eh oui, acceptez que ça prenne du temps, qu'il y ait une transition nécessaire. Évidemment, quand on a la patience ici avec la papesse, quand on a le fait que ça démarre et qu'on n'en est qu'au début, hein, qu'on n'en est qu'au démarrage, ben forcément, il va y avoir un temps de latence avant d'arriver au bout, au résultat, oui, au résultat escompté et à l'objectif. Donc, on vous dit, acceptez que c'est une période de transition, qu'il va falloir peut-être attendre, patienter, laisser des choses se faire, attendre des résultats. Et enfin, le dernier conseil, 5 de bâton. C'est celle qui s'était retournée, hein, et pourtant j'ai mélangé, vous avez vu. Donc comme quoi, quand ça doit sortir, ça sort. 5 de bâton vous dit, acceptez de ne pas être d'accord avec votre partenaire. Acceptez la confrontation des idées, acceptez la discussion, l'échange, le débat, parce que de ça naîtra probablement des idées pour atteindre vos objectifs. De là naîtra forcément une meilleure compréhension de l'autre et de ce que vous souhaitez réciproquement. Donc, il faut vraiment que vous pensiez que cette période-là va être un peu comme un... J'ai l'impression que c'est un business plan de la relation. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je me dis, vous avez peut-être tellement envie que ça vous amène à l'épanouissement, à la joie, au bonheur, que vous n'allez pas laisser les choses au hasard. Vous n'allez pas vous laisser embarquer, vous n'allez pas vous laisser submerger par l'émotion, les sentiments ou ce genre de choses. Vous allez œuvrer pour que les choses se passent comme prévu et comme il faut pour atteindre l'objectif souhaité. Quoi qu'il en soit, le bilan de ce tirage, hein, si je dois en faire un résumé, c'est oui, il y a du potentiel, oui, il y a la possibilité de développer les choses pour le mieux, et vous devez faire preuve de patience et accepter de prendre un temps de réflexion pour pouvoir mener à bien ce que vous souhaitez démarrer avec cette personne. Voilà pour votre tirage relationnel, les poissons. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on y va. Alors, tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou pour toute personne qui fait un travail sur l'aspect relationnel, émotionnel de sa vie. Allez, hop. Votre état d'esprit. Le pape à l'endroit. Ok. Ce que vous voulez. L'impératrice à l'envers. Ok. Pourquoi ça ne marche pas? La lune à l'envers. Ce qu'il faut faire pour que ça marche, eh oui, le 15. L'issue à court terme. Et la grande prêtresse. Et à plus long terme, génial, le 20. Le 20 qui est le jugement. Ok. Alors, hop, je vous mets juste ça comme il faut. Voilà. Alors, que nous dit ce tirage sur votre vie émotionnelle, les poissons? Eh bien, avec le pape, il y a une volonté d'évoluer. Il y a une volonté d'aller chercher le savoir, la connaissance, l'évolution spirituelle. Donc, c'est bien parce que c'est une démarche, enfin c'est bien, je n'ai pas à dire si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est une démarche évolutive qui vous donne envie d'élever certains aspects de votre vie. Après, peu importe lesquels, mais
on aurait tendance à croire ici que c'est plutôt sur votre vie relationnelle, émotionnelle, que vous soyez célibataire, vous avez envie peut-être de régler les choses qui entravent la mise en place d'une relation, et si c'est juste votre, par exemple, une dépendance affective ou des problématiques relationnelles autres, eh bien, vous avez envie d'évoluer sur ces domaines-là. Le seul bémol que je vais mettre, c'est l'impératrice inversée ici, ce que vous voulez. L'impératrice inversée, elle nous dit que vous êtes peut-être un peu fatigué de faire, d'être responsable des choses, hein, de porter les choses. L'impératrice, ce qu'elle aimerait, elle, c'est qu'on lui prenne la main et qu'on lui dise ce qu'elle doit faire pour y arriver. Elle voudrait qu'on s'occupe un peu d'elle, l'impératrice inversée. Parce que quand elle est à l'endroit, c'est elle qui s'occupe de tout le monde, c'est elle qui gère tout, c'est elle qui dirige. Et donc, inversée, elle se dit, ben, ça serait quand même bien si on pouvait faire à ma place. Donc, il y a une volonté d'évoluer et il y a chez vous probablement le secret, la secrète envie qu'on vous apporte une solution magique pour évoluer. Alors, moi j'ai envie de vous dire, qui n'a pas rêvé de la solution magique dans le développement personnel? Peut-être que ça intervient après une période où vous avez fait beaucoup d'efforts, où vous avez été très sollicité, ou en tout cas à un moment où vous êtes fatigué. Et effectivement, vous avez le droit d'avoir envie ou de rêver qu'on vous apporte une solution qui ne vous demandera pas encore de faire des efforts insurmontables ou des efforts incroyables pour obtenir une légère avancée dans votre développement intérieur. Maintenant, ce que nous dit la Lune, c'est que ça ne marche pas parce que c'est une illusion. C'est une illusion que de penser que quelqu'un de l'extérieur peut apporter une réponse à un cheminement intérieur. Bien sûr que l'autre à l'extérieur peut vous aiguiller, peut vous donner des billes. Et d'ailleurs, c'est un peu le but de mes guidances que je vous propose sur YouTube, c'est d'apporter de l'eau à votre moulin. Mais ça reste votre moulin. Les cartes doivent nous donner des pistes de réflexion, des éléments de compréhension de certains aspects pour qu'on puisse aller encore plus creuser en nous. Et là, on vous dit, bah oui, il y a une illusion que quelque chose pourrait magiquement résoudre le problème que vous vous posez au niveau de votre vie émotionnelle aujourd'hui. Or, ce n'est pas le cas. Regardez ce que vous dit le fantôme ici, hein, qui est l'équivalent du diable, la carte 15. Il vous dit, bien non, il va falloir reprendre le pouvoir. Il va falloir se mettre en pleine possession de ses moyens pour agir, pour maîtriser la situation. Vous devez reprendre le contrôle avec le 15. Le 15 a un autre aspect, il vient quand même vous conforter dans le fait que vous en êtes capable, que vous avez tout ce qu'il faut, que vous êtes capable de séduire si vous êtes célibataire et que vous ne voulez pas le rester, que vous êtes capable de dominer vos instincts et vos peurs si c'est des problématiques d'angoisse ou de blessures archaïques et antérieures. Donc ici, le 15 vient vous dire, si vous voulez régler cette problématique, si vous voulez vraiment accéder au 5, le pape, eh bien vous pouvez prendre le pouvoir. Et ce qu'on nous dit, c'est que vous suivez visiblement ce conseil, puisque à court terme, la papesse, la grande prêtresse inversée, se met en action. Elle arrête de réfléchir, elle arrête de garder les choses pour elle et de réfléchir juste à l'intérieur d'elle-même. Elle va se mettre en action et elle va tenter, elle va essayer, elle va faire des choses. Alors parfois, certaines de ces actions peuvent être un peu irréfléchies, mais après tout, si on sait que chaque expérience est une leçon, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de fausse route. Donc oui, mettez-vous en action, reprenez le dessus et regardez ce qu'on a. On a le jugement, on a une renaissance. On a le fait de ressusciter, de renaître à soi-même. Donc, à court terme, vous passerez à l'action pour vous permettre de vous relever de ce qui vous a accablé. Parce que ici, on suppose quand même que pour être en impératrice inversée, vous avez dû quand même soit travailler beaucoup, soit être soumis à une situation qui vous a un peu écrasé, qui vous a vidé de votre énergie. Et là, on vous dit... bah, il y a juste une renaissance qui arrive, rien que ça. Et la renaissance, ce qu'elle veut dire, c'est que, bah, évidemment, si votre volonté, c'est de construire un couple parce que vous êtes célibataire, ça va se présenter. Si c'est d'aller vous guérir d'une blessure, eh bien oui, la renaissance, c'est vraiment, c'est le fait de clôturer avec le passé et de renaître nouvelle ou nouveau à vous-même. Donc, les poissons, vous avez un très beau tirage qui vous incite à récupérer votre pouvoir parce que vous en avez, vous avez le pouvoir sur vous-même et à vous mettre en action. Si vous continuez à vous dire que peut-être il y aura une solution magique, ça ne fonctionne pas. Mais encore une fois, c'est légitime de l'espérer, cette solution magique. J'aurais tendance à dire que, évidemment, il n'y en a pas, mais que des solutions qui viennent faire office de déclic et on peut avoir l'impression que c'est magique, ça existe. Voilà. Donc,
faites ce qui vous semble juste. Essayez de vous imprégner de cette énergie du 15, du diable, qui récupère vraiment la pleine possession de ses moyens et qui maîtrise les instincts et les choses. Si vous incarnez ça, vous vous mettrez en position de grande prêtresse inversée et vous pouvez renaître différemment. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura donné, comme je l'ai dit, des pistes de réflexion. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye. Pour les curieux et pour rendre hommage aux artistes qui ont créé ces jeux de tarot et ces jeux de cartes, je vais vous présenter ceux que j'ai utilisés pour la guidance. Donc il y a évidemment le portail des 12 d'Alias Kay avec les cartes signes. Nous avons aussi le tarot de Marseille de chez Grimaud, le Spirit Animal Tarot pour le premier jeu, le tirage relationnel, et les arcades majeures du tarot de l'amour pour le tirage de vie émotionnelle. À bientôt!